Bonsoir et bienvenue sur Culturel. Ce soir, on va vous parler de livres, on va vous parler de BD, on va vous parler de spectacles, de théâtre, de musique, d'exposition. Bref, comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts. Ça continue, la saison culturelle est bien lancée et on commence déjà à préparer un petit peu les vacances. Ça se passe en Sarthe et tout de suite sur Culturel. Et vous avez peut-être remarqué le fulguro point qui débarque sur l'abbaye de l'Épau. C'est Goldorak qui arrive en Sarthe. Pour en parler, je reçois Frédéric Guéguen. Vous êtes chef du service Sarthe Lecture. Bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Sassot, vous êtes vice-président de la commission vie associative, culture, sport, tourisme et patrimoine du conseil départemental. Exactement, bonsoir. Alors, on va parler déjà de cette aventure robot de Goldorak qui débarque à l'abbaye de l'Épau avec une grande conférence ce dimanche qui nous présente l'exposition. Vous y allez ? Oui, une rencontre assez exceptionnelle avec la sortie demain, puisque la sortie nationale est prévue vendredi 15 octobre. L'opportunité de pouvoir faire venir l'ensemble des dessinateurs de cet album, hommage à la série Goldorak qui a tant marqué des générations de Français. 45 ans, je crois. 42 ans. 42 ans. Bah, Première diffusion en France à partir de 1978. Ouais, ça date quand même. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. J'étais pas née. Alors, J'étais née. non mais c'est voilà. Mais Goldorak, tout le monde connaît. En tout cas, au moins de nom. Au moins de nom. Goldorak, c'est un robot. Hein, j'ai déjà un petit peu spoilé l'histoire. C'est une histoire de planète, de robots futuristes. Vous allez mieux le décrire que moi. Oui, effectivement, c'est l'histoire d'Actarus, le prince de Fort qui combat les vilains Golgoth et qui défend la Terre avec le désir de pouvoir effectivement mettre tous ces vilains robots hors de combat. Alors, pour vous, à votre avis, pourquoi Goldorak a autant marqué ? Parce qu'il était justement un peu en avance avec ce côté futuriste, parce qu'il avait une super bande-son, parce que les dessins, est-ce que c'est inspiré d'œuvres de manga à la base, si je ne m'abuse ? Oui, il a beaucoup marqué les jeunes Français à l'époque, parce que c'est effectivement une grande nouveauté. Avec, oui, le manga était moins diffusé. Le manga chez était nous, beaucoup moins diffusé. On n'avait pas cet esprit robot qui s'est massivement diffusé à partir de cette époque-là, les produits dérivés. Donc c'est vraiment la naissance de toute une génération de produits, le dessin animé, le manga, les produits dérivés, tout ça c'est vraiment diffusé avec la série Goldorak en France. Alors, ça va revenir, puisque à Paris, on va pouvoir aller au Grand Rex voir du Goldorak, etc. Mais nous, à l'abbaye de l'Épau, à partir de ce week-end et dimanche particulièrement, à 14h, on a la chance d'avoir une grande conférence autour justement de cette BD avec bien sûr notre libraire BD préféré Samuel Chauveau de chez Bulle qui viendra pour évidemment qu'on puisse acquérir le livre. Donc on va avoir les 4 sur les 5. Les 4 sur les 5, voilà, c'est ça. Je me suis dit, je fais une visite. Qui vont venir pour parler justement de cette grande aventure et de ce livre. Exactement. Donc en début de matinée, on a la chance de pouvoir accueillir 4 des auteurs. Il manque uniquement le scénariste qui n'était pas disponible à cette date-là. Et je voulais juste apporter une précision par rapport à ce que vous disiez, parce que vous disiez à partir de dimanche, mais ce n'est uniquement que dimanche. C'est dimanche après-midi, la conférence, la présentation, tout ce qui est Goldorak, c'est concentré uniquement sur cet après-midi-là. Et après, on pourra quand même continuer à acheter la BD. Mais c'est évidemment très intéressant d'aller à la rencontre. Alors, du coup, je me suis trompée au niveau de j'avais mis 14h, mais la conférence, elle est le matin.
Non. Alors, Non, c'est Non, ça, je me suis pas trompée, elle est à 14 ans. Non, mais c'est parce qu'en direct, je voudrais rectifier. Et puis, il va y avoir un petit peu d'animation. En gros, les fans de Goldorak qui peuvent se retrouver dimanche à l'abbaye de l'Épau. Il va y avoir un petit peu d'animation autour de ça, et peut-être un peu de cosplay. Enfin, je sais pas, Ouais, il va y avoir. On a réussi des à choses autour. solliciter quelques collectionneurs qui viennent notamment de Côte d'Or. On a un fanat de Goldorak qui va venir de Côte d'Or. Ah oui, quand même. Présenter toute une série de collections, d'objets fétiches de la série Goldorak. Donc ça va vraiment être un moment sympa, avec aussi la mise à disposition de la borne à selfie du département qui va permettre aux gens de se faire représenter sur un fond Goldorak. Donc ça, c'est toujours sympa. Parce que moi, j'aurais adoré que vous le fassiez en vrai, franchement. Ça aurait été trop bien d'avoir le Fulguro Point en plein milieu de l'abbaye de l'Épau. Il aurait fallu investir. c'est vrai que ça aurait été trop bien. Ça aurait été super. Alors, on a eu des très belles expositions de BD à l'Épau. Et on se souvient de l'exposition autour de Black et Mortimer et de Blueberry, pardon. C'est important aussi, justement, de mélanger pour le département ces publics sur les différentes... là, c'est un manga sur des BD... différents styles de BD, quoi. Alors oui, tout à fait. Et c'est la première fois que le thème du manga va être abordé dans le cadre des semaines de la BD à l'abbaye de l'Épau. Et c'est une vraie volonté du conseil départemental, parce que l'objectif, c'est de créer un événement intergénérationnel. C'est ça. Ça, Goldorak parle aux parents. Oui. Le manga parle aux enfants. Et donc voilà, il y a une vraie croisée des chemins qui va pouvoir s'opérer. Et c'est vraiment le but recherché. Et c'est vrai que, je blaguais sur l'affiche qui est très belle, mais c'est aussi l'idée de mélanger ça avec notre patrimoine qui est encore... Enfin voilà, c'est vers le futur. On n'est pas tourné par-dessus, mais il y a un vrai contraste qui est très sympa. Il y a un vrai contraste, vous avez complètement raison, entre d'un côté cette abbaye qui représente quelque chose d'assez neutre, d'assez doux, et à côté tout l'univers de Goldorak, l'univers du manga, qui est quelque chose d'assez violent, parce que quand on voit Goldorak qui fend en deux avec un grand coup d'astérohache un Golgoth, c'est ça. On fait moins violent. On est moins dans la quiétude. C'est ça, l'abbaye c'est ça, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Quel est le... Comment dire ? Comment se construit ça ? Parce que là, on disait c'est quand même un anniversaire, il y a d'autres événements qui sont à Paris. On a quand même de la chance d'avoir ces quatre auteurs qui viennent à l'abbaye de l'Épau. Comment ça se construit ? On a une chance. Je laisserai Frédéric expliquer sur la construction. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'on a une vraie chance de pouvoir accueillir 4 des auteurs. Et vous le disiez à juste titre, il y a plein de choses qui vont se passer au niveau français. Il faut savoir que la Poste sort une planche de 2 timbres à l'effigie de Goldorak. Le Grand Rex, vous en avez parlé. La Maison de la Culture japonaise à Paris. Oui, qui va avoir des planches originales, etc. Exactement, créer également un événement. Donc, on a une vraie chance de pouvoir accueillir cet événement en Sarthe. Et je laisse Frédéric compléter sur la partie technique. Comment on fait venir un robot aussi célèbre à l'abbaye de l'Épau ? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le fruit d'un partenariat assez ancien avec la librairie Bulle. Vous avez cité Samuel tout à l'heure, c'est aussi une cheville ouvrière de tous ces projets, avec une première manifestation en 2003. On est quasiment arrivé à 20 ans de rencontres bande dessinée à l'abbaye de l'Épau. Donc c'est important de le dire aussi, et c'est pour ça qu'il faut acheter les livres aussi pour participer à l'économie locale avant d'être nationale. On a la chance d'avoir quelqu'un d'illustre dans le monde de la bande dessinée au Mans chez nous qui fait beaucoup bouger les choses. Avec une édition spéciale, je ne sais plus combien. Oui, avec des tirés à part que vous pouvez acheter ce dimanche. Exactement. 500 exemplaires qui sont réalisés spécifiquement pour la librairie Bulle et qui seront à retrouver dimanche, donc qui rajoutent le caractère. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas lequel, mais le dessin est original aussi par rapport à la bande dessinée qui a été fait pour l'affiche. Les 4 auteurs ont été mis à contribution. C'est une création originale pour la rencontre du 17 octobre. Et donc, on a sollicité, mais comme on le fait assez souvent, parce que sur l'ensemble des auteurs qui ont été reçus à l'abbaye royale de l'Épau, on leur a quasiment tous demandé de pouvoir nous faire un dessin qui représente leur héros ou leur thématique favorite dans le cadre de l'abbaye de l'Épau. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un nombre assez conséquent de dessins. Ouais, c'est sympa. D'ailleurs, ça pourrait presque faire l'objet d'une exposition. Mais là, c'est vrai que je pense que c'est le contraste, comme on le disait, entre le côté futuriste et l'abbaye de l'Épau qui frappe, même si peut-être aussi c'est parce que c'est nouveau et que les autres sont déjà dans le patrimoine sartois. Mais ça pourrait presque faire l'objet
d'une exposition, d'une rétrospective. Alors, la bande dessinée, le livre en général, avec Sarthe Lecture, vous avez comme ça pas mal d'actions vers les publics pour renouer avec la lecture ou entretenir ce lien avec le livre pour les jeunes publics ou les jeunes adultes aussi. Oui. Effectivement, Monsieur Sasso pourra en parler, mais ça fait partie des compétences importantes du département en matière culturelle. La bibliothèque départementale, c'est un service de soutien pour l'ensemble des bibliothèques du département. On a 130 bibliothèques réparties sur l'ensemble de la Sarthe de façon assez homogène. Donc ça permet d'avoir des lieux de lecture qui proposent des collections, de la documentation et de l'animation pour l'ensemble des Sarthois. Donc ça fait partie des missions un peu historiques de Sarthe Lecture. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qu'il y a des personnes comme vous qui travaillent à l'année sur cette notion-là, ces expositions, mais au-delà de ça, sur toute la question de lecture. Vous faites notamment des ateliers, il y a une plateforme aussi de médias qui a été mise en place, qui est accessible pour les Sarthois, qui a été lancée pendant le confinement. Alors elle était déjà existante, mais elle était existante, elle avait été mise à disposition gratuitement des Sarthois pendant le confinement. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, et effectivement, comme on disait, ça fait totalement partie des compétences du conseil départemental d'apporter la lecture au plus près des Sarthois, et on s'y emploie quotidiennement, tous les jours, pour pouvoir faire cet apport. Alors c'est vrai qu'on voit aussi depuis le confinement, je parlais de cette plateforme parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de la découvrir lors du confinement parce que ça a été mis en exergue du fait qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi. Mais c'est vrai qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est moi vu de ce plateau, mais il y a un réel engouement et peut-être un peu de renouveau même dans le rapport à la lecture avec les jeunes, peut-être aussi grâce à ce développement de toutes ces actions où on n'est pas juste autour du livre, de la lecture, mais tout ce qui se passe autour. Les actions, effectivement, qui sont mises en place autour de la BD, notamment, je pense à, là, on va être à la 21e édition de la BD à l'EPO, et je pense que toutes ces choses-là participent à cet engouement à la lecture. Je pense également que le confinement, ça permettait de s'évader quelque part, que ce soit par la BD ou que ce soit par la lecture. Donc tout ça a contribué à cette avancée. Et puis de dire aussi, évidemment, aux scolaires, mais aussi aux parents, que la BD peut amener à la lecture, qu'il y a des mangas qui sont tout à fait ardus en termes de lecture, et que la bande dessinée n'est pas juste l'adage des quelques-uns qui... On n'est pas en opposition, effectivement. Voilà, on est bien en complémentarité. Ça se nourrit. Parce que c'est vrai que si vous appréciez Goldorak, vous pouvez tout à fait lire des romans de science-fiction et futuristes par la suite qui nourrissent aussi ces aventures. Ces cinq auteurs, quel est leur rapport? Parce que là, comme vous le disiez, à la base c'est un manga et là c'est une bande dessinée. Comment ça se travaille ce lien entre les différentes cultures? Est-ce que vous pensez que justement cette énergie, cette découverte autour de Goldorak, on l'a de la même manière là-bas, ou finalement il est plus connu chez nous? À Goldorak, c'est une vraie réussite française. Ouais, c'est ça. Même si le manga au Japon, évidemment, a beaucoup de succès. Et Goldorak, c'est que la partie émergée de toute une tradition autour des robots et du manga qui traite du robot au Japon. Mais c'est vraiment une tradition un peu française autour de Goldorak qui s'exprime aujourd'hui assez bien autour de cet album. Et là où j'ai été surpris, moi, pour la réalisation de cet album-là, ce sont tous les échanges, tout ce qu'on a pu m'expliquer, tous les échanges qui ont été nécessaires entre les auteurs et le Japon pour pouvoir valider à chaque fois chaque planche, chaque texte. Voilà, tout a été validé au Japon. C'est un échange de culture, mais en même temps sous gouverne quand même des investigateurs japonais. Une belle découverte, et de toute façon, il s'en passe des choses à l'EPO. Donc allez voir le débarquement de Goldorak ce dimanche, donc on sera le 17 octobre, et puis on attend avec impatience la prochaine invasion de BD qui déferlera sur notre belle abbaye de l'EPO. C'est ce dimanche 17 octobre. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci. Et puis on se retrouve donc dimanche autour de la BD, et tout de suite pour la suite de Culturel.